tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants, première année bac sciences expérimentales, première année bac sciences maths. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est très intéressante pour vous, que tout le monde attend avec impatience. Donc, nombreux sont qui m'ont contacté sur mon compte en Instagram, mon WhatsApp, sur ma page Facebook. Madame la courbe de fréquence, Madame la courbe cumulative, on ne sait pas comment on va procéder, on ne sait pas comment on la dessiner, comment calculer l'indice de Strax et tout ça. Donc, c'est l'objectif. C'est la visée de cette capsule-là qui a pour objectif de vous expliquer, de vous réexpliquer, ou bien à vrai dire, j'en ai déjà posté une vidéo dans laquelle je vous explique les étapes du dessin de la courbe cumulative et de la courbe de fréquence. Aujourd'hui, un petit récapitulatif et aussi des exercices. Oui, effectivement, mes chers étudiants, nombreux qui ont demandé des exercices parce que par le biais des exercices, on va pratiquer le dessin, on va apprendre les choses comme il le faut et comme ça, on n'aura pas un problème pour l'examen. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants, soyez attentifs, écoutez mes instructions de A à Z et tout se passera bien. Vous aurez de bonnes notes, je vous le garantis, Inch'Allah. Allez-y, on commence. Comme je le dis, je le répète pour ceux qui viennent de me rejoindre, après avoir fait l'analyse granulométrique d'un sédiment, à titre d'exemple, on a pris dans notre cours le sable, on passe à l'exploitation des résultats. Donc l'exploitation des résultats est faite sous forme de graphiques. Deux graphiques à analyser, deux graphiques que le prof va vous demander de faire l'examen. Premier graphique que je nomme la courbe de fréquence, que j'ai déjà définie, et aussi la courbe cumulative. Donc, aujourd'hui, on va s'exercer sur le dessin de la courbe de fréquence et aussi sur le dessin de la courbe cumulative. Et après, je vais consacrer d'autres leçons, d'autres capsules, d'autres vidéos pour l'analyse, comment analyser, comment interpréter la courbe de fréquence et la courbe cumulative. Ce que vous devez savoir, si le prof vous demande de tracer la courbe de fréquence, mes chers étudiants, qu'est-ce que c'est la courbe de fréquence? C'est la représentation la plus simple sur laquelle le pourcentage pondéral des particules de refus que vous devez calculer si le prof ne vous a pas donné. J'ai déjà expliqué ça. Vous allez trouver une capsule dans laquelle j'explique comment calculer le pourcentage pondéral. Donc, sur laquelle le pourcentage pondéral des particules de refus de chaque classe, il est exprimé en ordonnée. Ok, je le mets en axe d'ordonnée comme vous voyez. C'est ça, le pourcentage de refus, le pourcentage de poids pondéral. Et en abscisse, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le diamètre des particules et je commence à dessiner mes rectangles ou bien mes histogrammes. C'est clair? Mes histogrammes dont le caractère est les discontinu qui peut être supprimé en traçant. À la fin, je dois tracer ma courbe de fréquence. Voilà ma courbe de fréquence. Cette courbe de fréquence qui passe par les milieux ou bien par le centre des barres horizontales, c'est-à-dire qui passe par le centre de mon histogramme. Celui-là, c'est mon histogramme. Voilà son centre, voilà son milieu. Je trace ma courbe et ainsi de suite. Le milieu, le milieu, le milieu. Et je trace ma courbe de fréquence. Et selon l'allure de cette courbe-là, je vais interpréter mes résultats. Si la courbe, il a un seul sommet, il a un seul, je peux dire sommet, ou bien un seul pic, voilà le sommet, voilà le pic. Comme vous pouvez dire un seul maxima, qu'est-ce que je peux dire dans mon interprétation? La courbe A1 maxima, elle correspond à une distribution unimodale. Donc, c'est une courbe unimodale. Elle est composée d'un seul mode et indique l'homogénéité du sédiment. C'est-à-dire que le sédiment, il est homogène, mutagénis. Par contre, si je trouve par exemple deux modes, c'est-à-dire comme ça, j'en ai un deuxième mode ou bien un deuxième pic ou bien trois pics, deux maxima ou bien plusieurs maxima, ça correspond à une distribution que je peux dire qui est bimodale, une courbe bimodale ou bien plurimodale. Et le sédiment, comment je vais le nommer? Le sédiment, je vais le nommer un sédiment
hétérogène. Donc ça, c'est l'interprétation. Je me suis avancée un petit peu pour vous faciliter la tâche. Allez-y, mes chers étudiants. Accrochez vos ceintures. L'avion va démarrer. Direction quoi? L'exercice. Comment dessiner la courbe de fréquence? Voilà, mes chers étudiants, mon exercice d'application sous forme d'un tableau. J'espère que l'image est bien claire pour vous. Comme vous voyez, ils ont pris ici trois échantillons de sable. Le sable A de la localité A d'une région A, le sable B d'une région B et le sable C de localité C. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Effectivement, la classe, c'est-à-dire le diamètre des calibres, comme vous voyez, le diamètre des tamis. Et ils nous ont donné le pourcentage du poids, comme vous voyez, c'est clair, pour la localité A. Ça, c'est le pourcentage pondéral. Je vais revenir à expliquer ça, c'est quoi. Ça, c'est le pourcentage pondéral de la localité B et ça, c'est le pourcentage pondéral de la localité C. Donc, lorsque je me trouve devant cette situation-là, devant cet exercice-là, comment je veux procéder? Tout d'abord, mes chers étudiants, vous devez vous disposer de trois choses. Un crayon qui sera bien taillé, un crayon ou bien, je préfère, porte-mine, une gomme, c'est nécessaire, une règle, c'est indispensable, et un papier millimétré. À vrai dire, pour être honnête avec vous, il faut utiliser un papier que je vais nommer le papier algorithmique. Mais moi, pour vous faciliter la tâche, on va travailler seulement avec le papier millimétrique. C'est clair? Donc voilà, mes chers étudiants, pour construire un histogramme ou bien une courbe de fréquence, on utilise, je dirais, le papier millimétré ou bien le papier algorithmique que je vais vous montrer à la séance prochaine, Inch'Allah. Je dessine sur mon papier millimétré deux axes. L'axe des abscisses, ça c'est X, et l'axe des ordonnées, comme vous voyez, c'est Y. Qu'est-ce que je dois représenter sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées? Comme vous voyez, je vais revenir à mon tableau. Quelles sont les variables que j'en ai? C'est la classe des calibres, le diamètre en millimètres et le pourcentage pondéral. Donc, sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que je vais représenter? Je vais représenter le diamètre en millimètres. Sur l'axe des ordonnées, je vais représenter le pourcentage pondéral que parfois le prof, il va me demander de le calculer. J'ai déjà montré la façon, bien la manière comment calculer le pourcentage pondéral en utilisant la règle de 3. Donc, passons maintenant à appliquer ça. Sur l'axe des abscisses, je vais représenter le diamètre. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai ici? Ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre ici le diamètre en millimètres. Donc, je vais noter ici diamètre. J'espère qu'il est clair. Diamètre en millimètres. OK? Et je commence à appliquer, à noter les classes que j'en ai. Les classes de mon diamètre. Donc, regardez avec moi. J'en ai de 1, 6. 1, 6, 1, 25, je dois utiliser une échelle. Donc, je vais prendre comme échelle, mes chers étudiants, 1 cm pour une classe. OK? 1 cm pour une classe pour me faciliter la tâche. D'accord? Donc, je vais commencer ici. 2. C'est clair? Voilà. Voilà. 2. Suivi de 1,6. 1,6. Suivi de quoi? Qu'est-ce que j'en ai? 1, 25 et 1. Donc, voilà. 1, 25. Ici, 1. Je termine. 0,80, puis 0,80, 0,63. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, 0,80, 0,63. Après 0,63, qu'est-ce que j'en ai? Je m'excuse. 0,50 suivi de 0,40. Donc ici,
0,50. Ici, c'est 0,40. 0,40, la classe, 0,40, 0,315 et 0,250. Donc ici, 0,315. Ici, 0,250. Après, qu'est-ce que j'en ai? 0,200 et 0,160. 0,200 et 0,160. Je continue toujours en regardant mon tableau. Je dois être très prudente pour ne pas commettre des bêtises. Après 0,160, j'en ai la classe 0,125 et 0,100. Voilà. 0,25, 0, combien? 100. Et j'écris très mal, vous m'excusez parce que je filme et je regarde. Je dois faire attention à ce que la caméra sera bien. Après 0,100, 0,80, 0,63. 0,80. Et ici, qu'est-ce que j'en ai? 0,63. Oui. Presque à la fin, 0,63, 0,0. Attendez, oui, j'ai commis une bêtise ici. Je dois faire attention. Ici, c'est 0,080. J'ai oublié le 0. La même chose ici. Vous faites attention, je le dis, je le répète. C'est 0,063. Il faut éviter les saletés, s'il vous plaît. Puis, j'aurai à la fin ici 0,050. Et le reste, la dernière valeur, c'est 0,040. Je vais la noter ici. C'est 0,040. Donc là, je vous ai montré comment procéder pour noter le diamètre. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme échelle? 1 cm est égal à une classe. C'est-à-dire, voilà une classe. Ça, c'est une classe. C'est la classe de diamètre entre 2 et 1,60. C'est comme ça. Ça, c'est la deuxième classe. 1,60 et 1,25. Ça, c'est la deuxième classe. Et ainsi de suite. Donc, j'ai appliqué une échelle. Je passe, ici, j'ai dit, c'est le diamètre. Je passe à représenter le pourcentage pondéral dans l'axe des ordonnées. Dans l'axe des ordonnées, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, je vais noter le pourcentage. Voilà. Le pourcentage pondéral. En pourcentage. Et je vais utiliser une échelle pour me faciliter la tâche. Donc, je regarde mes valeurs pour savoir quelle échelle que je vais utiliser. Si vous voyez avec moi ici, j'en ai 1,5, j'en ai 9, j'en ai 3, j'en ai 15. C'est clair? Donc, ça va me donner l'idée de choisir comme échelle. 1 cm, ça représente 3%. C'est bien clair. 1 cm, ça représente 3%. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Je vais commencer, vu que 1 cm, ça représente 3%. Ici, j'en ai 3. Ici, combien j'aurai? J'aurai 6. Ici, 9. Puis, 12. Puis, 15. 18. 21. Je vais m'arrêter à quelle valeur si vous regardez avec moi? Quelle est la plus grande valeur? C'est bien, je dois m'arrêter là parce que la plus grande valeur... On va chercher la plus grande valeur que j'en ai. Donc, j'ai cherché le même document, mais agrandi parce que tout à l'heure, j'ai utilisé une photo qui est trop petite. Donc, voilà, mes chers étudiants, plus grande valeur, c'est 25. Donc, je dois terminer 21, 24 et 27. Et je vais m'arrêter là. Donc, la tâche, elle est bien claire. Sans oublier aussi de noter, qu'est-ce que je vais noter? Je vais revenir à cette partie-là et je vais noter mon échelle, l'échelle que j'ai utilisée. Donc, j'ai 1 cm ici et 1 cm ici. Donc, 1 cm pour l'axe des abscisses, ça représente quoi? Ça représente une classe.
OK? Et 1 centimètre pour l'axe désordonné, comme vous voyez, ça représente quoi? Ça représente le pourcentage pondéral. Quelle est l'échelle que j'ai prise? C'est 3%. Donc, j'écris très mal, vous m'excusez. 3% du poids. Donc, vous devez, j'insiste s'il vous plaît, vous devez dessiner votre échelle. 1 centimètre, 1 centimètre. Donc, l'échelle, elle est bien claire parce que ce sera noté. Donc, je commence à faire la projection de mes points pour dessiner mes histogrammes. Donc, je commence par la localité toujours A. Pour la classe de 2 à 1,60, j'en ai 0. Donc, celle-là, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 0. C'est clair? Je passe. Pour 1,60 et 1,25, j'en ai 0. Voilà. 1,60 et 1,25, aussi j'en ai 0. Entre 1,5 et 1, j'en ai... Attendez, 1,5 et 1, j'en ai 0. Voilà, 1,5 et 1, toujours les 0. Je passe. Entre 1 et 0,80. Entre 1 et 0,80, combien j'en ai? J'en ai 0. Entre 1 et 0,80, j'en ai aussi 0. Je passe. Enfin une valeur. Entre 0,80 et 0,63, combien j'en ai? J'en ai ici 3%. Donc, je dois représenter entre quoi et quoi? Entre 0,80, donc je suis ici. Je suis ici dans cette classe. Entre 0,80 et 0,63, j'en ai combien la valeur? Donc, j'en ai 3%. Donc, je vais prendre ma règle et je vais dessiner un rectangle dont la hauteur, elle est égale à combien? Voilà, ça me va. Ici, elle est égale à 3%. C'est clair? C'est premier dessin. Je passe. Entre 0,63 et 0,50, j'en ai 7. Entre 0,63 et 0,50, j'en ai combien? J'en ai 7. Donc, je vais chercher 7. Je dessine comme ça. Entre 0,63 et 0,50, voilà. Et je cherche. Ici, j'en ai 7. Ici, c'est 8. Donc, dans ces alentours. Ici, à peu près. Ici, c'est 7. Donc, ici, j'aurai 8. Donc, dans cette partie-là, je vais obtenir le 7. C'est clair? Je passe. Entre 0,50 et 0,40, j'en ai 14. 0,50, voilà. 0,50 ici. 0,40, c'est ici. Combien j'en ai? J'en ai 14. Donc, je vais chercher mon 14. Je dessine, voilà, toujours les limites, c'est clair, et je cherche mon 14. Entre 15 et 12, c'est 25, ici j'aurai 13 et demi, donc à peu près 14, c'est ici. C'est clair? Donc, je vais faire comme ça. Et voilà. C'est clair? Je passe à la classe suivante. J'en ai où? Voilà. Entre 0,40 et 0,315. Ici. Entre 0,40 et 0,315. Quelle est la valeur? Je redescends. On a une valeur qui est égale à 5. Donc voilà, je l'ai dessiné entre 0,40 et 0,315. On a une valeur qui est égale à peu près à 5. Là, voilà. Je passe à la classe suivante. Entre 0,250 et 0,200, j'en ai... Pardon, 0,315 et 0,250, j'en ai 7. Donc, c'est cette classe-là. 0,315, 0,250. Combien la valeur que j'en ai? J'en ai 7%. Donc, je cherche. Ici, j'en ai 6. Donc, à peu près, c'est un petit peu en haut. Ça, c'est 6 comme vous voyez. Ça, c'est à peu près ici.
Ok? J'espère que mon explication, elle est bien claire. Je passe à la classe suivante. Regardez avec moi, entre 0,250 et 0,200, j'en ai 9. Entre 0,250 et 0,200, j'en ai 9. Donc, je cherche mon 9%. Donc, c'est facile, voilà. Pardon. C'est voilà. Je efface ça. C'est clair. Je passe à la classe suivante. Entre 0,200 et 0,160, 160, j'en ai 14. Donc voilà. 0,200 et 0,160, j'en ai 14. Je cherche mon 14. Ici, j'en ai 15. Donc, ça va être ici, mon 14. OK? Après le 14, entre 0,160 et 0,125, j'en ai 25. 0,160 et 0,125, j'en ai combien? J'en ai 25. Donc, je cherche mon 25. Voilà. Comme vous voyez, ici, j'en ai 24. Donc, je dois dépasser un petit peu le 24. C'est dans cette partie-là, ici. OK? Entre 0,25 et 0,100, j'en ai 13. Voilà. Entre 0,25 et 0,100, j'en ai 13. Donc, je cherche mon 13. Ici, c'est 13,5 dans cette partie-là. Donc, ça va être ici. Après ça, entre 0,100 et 0,080, j'en ai 0,3. Entre 0,100, voilà 0,100 et 0,80, combien j'en ai? J'en ai 3. Voilà mon 3. Et la tâche, elle est facile maintenant. Entre 0,080 et 0,063, j'en ai 0. Voilà mon 0. Entre 0,063 et 0,050, j'en ai 0. Voilà mon 0. Entre 0,050 et 0,040, voilà 0,050 et voilà 0,040, j'en ai aussi 0. Qu'est-ce que j'ai dessiné maintenant? J'ai dessiné mon histogramme de fréquence. J'ai dessiné mon histogramme de fréquence. Il va me falloir maintenant de dessiner la courbe de fréquence. Comment je vais dessiner la courbe de fréquence? Je détermine le milieu de chaque rectangle, de chaque histogramme. Voilà la moitié ou bien le milieu. Vous voyez avec moi? Est-ce que la photo elle est bien claire? Je l'espère. Parce que je filme et je dessine en même temps, c'est difficile. OK? Une fois que je dessine mon histogramme, je détermine les milieux de chaque rectangle et c'est à partir du milieu de chaque histogramme, on va tracer notre courbe de fréquence sans oublier, s'il vous plaît, ces valeurs-là. Parce que dans ces valeurs-là, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai des zéros ici. Donc, je vais commencer ma courbe. Voilà, ici. Pardon? Ici, j'en ai 0 et je vais commencer la moitié. Je prends ma règle et je dessine. Voilà. Voilà. Je redescends et je monte ici. Vous utilisez la règle. Un deuxième sommet. Je descends, on a une chute, et ici, comme vous voyez, ça s'annule. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu ma courbe de fréquence.
Voilà ma touche finale, mes chers étudiants. Une fois que j'ai dessiné mon histogramme de fréquence, attendez, j'attends que la caméra sera bien réglée. Ma courbe de fréquence, certaines choses que vous devez faire, que vous devez noter sur votre papier millimétrie, parce que c'est noté, le prof va le noter. Sur l'axe des abscisses, vous devez mettre diamètre en millimètres. Diamètre en millimètres. Sur l'axe des ordonnées, vous devez mettre le pourcentage pondéral en pourcentage. Aussi, l'échelle, parce que si vous n'utilisez pas l'échelle, c'est faux. Faut mettre une échelle. Pour les axes des abscisses, 1%, c'est pour une classe. Et pour les axes des ordonnées, 3%, ça représente 1 cm, ça représente 3%. Et 1 cm, ça représente une classe. Vous devez noter l'échelle. Et aussi, une légende pour celui qui va corriger, comprendre ce que vous avez dessiné. Ici, ces rectangles barrés, c'est mon histogramme. Ce carreau où il y a ça en rose, c'est la courbe de fréquence. C'est clair? Et je dois accompagner mon dessin par un titre qui sera bien souligné, histogramme et courbe de fréquence du sable A. Histogramme et courbe de fréquence du sable A. Donc j'espère mes chers étudiants que à travers cette capsule vous avez bien compris comment dessiner, comment tracer une courbe de fréquence, un histogramme de fréquence. Donc je vais m'arrêter là pour que vous digérez bien cette étape-là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser, on va interpréter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la conclusion qu'on doit représenter à travers ce schéma qu'on vient d'obtenir? Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires et des pouces bleus. À la prochaine.